Améliorer ton alimentation et ton mode de vie lorsque tu souhaites être en meilleure santé ou si tu as un objectif de composition corporelle comme une perte de gras par exemple, n'est pas toujours simple à mettre en place si premièrement tu n'as jamais fait ça, mais si en plus de ça tu as un travail qui est plutôt contraignant, comme en l'occurrence ce dont je veux te parler aujourd'hui lorsque l'on travaille dans un bureau. Donc dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils si tu as un travail de bureau qui vont grandement t'aider dans ta perte de gras ou tout simplement dans l'amélioration de ton alimentation. On le sait, le travail de bureau présente plusieurs contraintes, ne serait-ce déjà parce qu'il est plus sédentaire qu'un autre travail, mais également parce qu'il y a de nombreuses tentations, que ce soit les réunions de boulot, que ce soit les posts kawa, toi-même tu sais, qui veut un kawa les gars, wouhou, et on sait toujours qu'il y a un petit Mars qui va suivre derrière, ou un lion, ou un ce que tu veux, mais également les déjeuners d'affaires que tu ne peux refuser, et auxquels les tentations sont d'autant plus présente. Je vais te parler de la décharge mentale, je vais rapidement t'expliquer d'où je vais en venir. Également, hashtag Tupperware en PLS. Hein, toi-même, tu sais que le premier conseil qu'on te donnera si tu as un travail de bureau, c'est de préparer tes repas à l'avance. Sauf que moi, je vais aller un petit peu à l'encontre de ça, mais tu vas rapidement comprendre. NEAT au bureau, donc la NEAT, la Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est-à-dire si tu découvres ma chaîne, tu n'as peut-être jamais entendu ce mot ou pas, ce sont toutes les activités extérieures à ton activité physique qui font que tu as une dépense énergétique un peu plus élevée. Donc en l'occurrence, marcher, prendre des escaliers, etc. etc. Je t'explique ça en détail. Et nous allons voir comment, entre guillemets, éviter la faim et donc ne pas céder à certaines tentations inutiles. Et je t'expliquerai également, c'est au dos du tableau, tu ne vois pas, t'es deg, hein, comment faire lorsque tu es emmené à aller au restaurant avec tes collègues de boulot, comment faire les bons choix et comment le vivre parfaitement finalement, comment en fait être un être sociable. Tu vois, tu es sociable. Hein, ça n'a jamais empêché quelqu'un de perdre du gras, d'être sociable. Ça n'a jamais empêché quelqu'un d'être en bonne santé, d'être sociable. Je mange mes cheveux, c'est dégueulasse. Tout d'abord, je t'ai mis R et D. Retiens bien ces deux lettres, R et D. Pourquoi ? Dans n'importe quelle perte de gras, dans n'importe quel changement dans ton mode de vie, que ce soit sportivement ou dans ton alimentation, il faut que tu aies ça à l'esprit. Et c'est pas rentré dans le coco, hein. Mais je vois que ça n'a pas encore rentré dans le coco, hein. Désolée, j'ai Christina Cordula des fois qui me parle dans ma tête. Tout va bien. Donc, R pour réaliste et D pour durable. Il faut que les actions que tu entreprennes soient réalistes et durables. C'est-à-dire qu'elles soient faisables et qu'elles te permettent de les faire sur du long terme. Est-ce que tous les jours de ta vie, tu te vois faire ça ? Quand tu te fixes un objectif, tu vas devoir mettre des actions en place qui vont te rapprocher de celui-ci. Si celles-ci sont beaucoup trop contraignantes, donc pas réalistes, elles ne te permettront pas d'être durables. Donc en numéro 1, j'aimerais te parler de la décharge mentale. Donc la décharge mentale, voilà, admettons, tu en as marre, tu souhaiterais faire un peu plus attention à ton alimentation, tu as envie d'être en meilleure santé ou tu as envie de perdre du gras et tu te dis, il faut que je mette ça en place, il faut que je mette ça en place. C'est beaucoup trop d'informations viennent à toi. Et tu verras également beaucoup d'informations contradictoires également. Ce qui engendre énormément de stress et ce qui fait que finalement, toi, tu n'avances pas. Tu ne sais pas quelle voie choisir. Donc, décharge-toi mentalement de ça et concentre-toi sur l'essentiel. J'ai fait une vidéo pour construire ton alimentation, mais également une vidéo comment transformer ton physique définitivement qui vont grandement t'aider à ça. Mais là d'où je veux en venir, c'est qu'il faut, dès le départ, que tu saches que les choses ne seront pas parfaites. Les choses ne seront pas parfaites. C'est impossible et c'est tant mieux parce que c'est comme ça que cela doit se passer. C'est comme ça que tu vas apprendre, c'est comme ça que tu vas progresser et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir des résultats durables. Les choses ne seront pas parfaites, alors accepte-le d'avance et décharge-toi du stress, justement des choses que tu ne vas pas pouvoir contrôler. Et quand bien même, je te rappelle, la vidéo sur les fluctuations de poids lors d'une perte de poids sont énormes. Cela prouve qu'une perte de poids n'est jamais parfaite et c'est comme ça qu'elle doit se passer. Elle n'est pas linéaire. Elle va faire des hauts, des bas, des stagnations, mais la finalité, c'est que tu auras perdu du poids. Numéro 2, Tupperware en PLS. Voilà, toi tu le sais, si tu tapes sur Google ou n'importe où, sur YouTube, comment perdre du gras lorsqu'on a un travail de bureau, comment faire pour gérer son alimentation quand on va au travail, on va te dire, prépare tes repas à l'avance. C'est vrai, ça, j'y avais pas pensé. Bien sûr, je pense que tout le monde y a déjà pensé. Bien sûr, on sait que ça ne dure pas. En tout cas, très rarement.
dans la majorité des cas, moi, ce que j'ai pu constater avec mes clientes, avec mes clients, c'est que ouais, c'est cool au début, j'emmène ma gamelle, etc., etc. Mais ça commence à devenir très contraignant. Soit tu commences à avoir un peu moins de temps pour toi, soit parce que tout simplement, il y a des jours, tu as envie d'aller au resto avec tes collègues. Tu en as marre d'être là avec ta gamelle et de manger ton poulet, tes brocolis qui, en plus, ne t'aideront pas forcément mieux à perdre du gras. Bien sûr que c'est judicieux de préparer ses repas à l'avance. Mais n'oublie pas, tu n'es pas un athlète de compétition de bodybuilding. Si tu l'es, ok. Mais là, ce n'est pas à toi que je m'adresse. Tu n'es pas un athlète de compétition de bodybuilding. Tu n'as pas besoin de peser au gramme près chacun de tes macronutriments, à chacun de tes repas. Ok ? Si tu as envie d'aller au resto dans la semaine, même plusieurs fois par semaine, avec tes collègues, tu y vas. Je t'explique par la suite comment faire les bons choix au restaurant, parce que restaurant ne veut pas dire forcément se péter le bide. On peut parfaitement aller au restaurant et réussir son objectif de composition corporelle. Ok ? Donc, bien sûr que c'est judicieux de préparer ses repas à l'avance, mais moi j'aurais tendance à te conseiller de ne pas le faire tous les jours. Voilà, tout simplement pour rester un être sociable, pour pas péter un câble, et parce que tu verras que tu pourras faire des bons choix, et même encore mieux que ce que tu te prépares toi. C'est magique. Toujours pareil dans un objectif réaliste et durable. Ensuite, NEAT au bureau. Comment faire pour augmenter ta dépense énergétique au bureau? C'est pas simple, on se l'avoue, et la principale contrainte de ce travail, c'est vraiment la sédentarité. Il va falloir que tu essayes de bouger le plus possible. Par exemple, si tu es au téléphone, essaye de marcher dans ton bureau. Bien évidemment, si celui-ci est sans fil. On va pas non plus dire n'importe quoi. Voilà, réflexe, quand tu réponds au téléphone, tu te lèves, tu marches. Essaye de, par exemple, poser ta bouteille d'eau un peu plus loin dans la pièce, je perds mes mots, et de te lever chaque fois pour aller boire. Ensuite, si tu peux t'aménager un bureau debout, je t'en ai parlé dans des précédentes vidéos, c'est vraiment très intéressant. Moi, si j'ai des journées où je travaille sur l'ordinateur, c'est ce que je fais. J'alterne des positions assises et des positions debout. L'idée même, ce n'est pas d'être forcément debout, c'est d'être en mouvement. Donc de ne pas être statique. Rester debout des heures n'est pas bon non plus. Donc, mouvement. Cherchez le mouvement. Pareil, hors du travail, gare-toi plus loin. Prends les escaliers. Toutes ces petites choses qui n'ont l'air de rien comme ça, mais qui mises bout à bout au quotidien, augmentent ta dépense énergétique. Et ça fait toute la différence. J'invente rien, il y a énormément d'études qui le montrent. Et tu n'as qu'à tester et t'en rends compte par toi-même. C'est la meilleure des façons. Éviter d'avoir faim. J'ai mis entre guillemets éviter parce que faut pas non plus rentrer dans un cercle vicieux du faut pas que j'ai faim au bureau, sinon je vais craquer, je vais aller à la machine, je vais prendre un Kinder Bueno et puis après un Mars, un truc, un machin. Et oh, tranquille. On a dit des charges mentales, nos stress, les choses ne seront pas parfaites. Si tu dois manger une barre chocolatée bien dégueulasse à un moment donné, ça arrivera, fais-le. On n'en parle plus, on reprend les choses sérieusement par la suite, pas de restrictions, normal. Tu es un être humain, ne l'oublie pas. Ce que je te conseille là, c'est d'avoir évidemment des collations à portée de main dans ton bureau. Je te déconseille les amandes et toutes ces choses-là, toutes ces choses que tu vas lire sur les magazines féminins et peut-être entendre sur certaines chaînes YouTube. Je sais pas toi, mais moi, ça ne m'a jamais coupé la faim. Et il n'y a pas plus calorique en plus de ça que les oléagineux. Et en plus de ça, point de vue santé, c'est pas non plus quelque chose que je conseille au niveau digestion, au niveau antinutriments. Mais ça, c'est un autre débat. Maintenant, on parle d'éviter la faim. Les amandes, c'est pas quelque chose qui représente un volume alimentaire qui va vraiment te caler, quoi. Il faut chercher la satiété. Le best des best, moi je dis, c'est la pomme. Je te conseille de l'éplucher par rapport aux antinutriments contenus dans la peau. Des yaourts riches en protéines comme les skyrs, comme les yaourts grecs, toutes ces choses-là qui calent. Toutes ces choses-là qui ont un indice de satiété élevé. D'ailleurs, pour reparler des amandes, j'aimerais que des personnes témoignent si des amandes les ont déjà calées. Si genre ils ont déjà mangé des amandes, c'est bon, je suis repu. Mettez dans les commentaires si vous avez déjà été calé avec des amandes. Je vous remercie. Donc voilà les 4 principaux conseils pour pouvoir atteindre tes objectifs de perte de gras ou de santé au bureau. Donc maintenant, je vais te donner des conseils pour pouvoir manger au restaurant. Bon, là, ça concerne bien évidemment le bureau, mais également lorsque tu vas au resto avec ta famille, etc. Donc, comment faire lorsque tu vas aller au resto et que tu n'as pas forcément envie de tout lâcher, quoi. Tu as envie de faire les bons choix parce que c'est totalement faisable et crois-moi, c'est pas si compliqué que ça. Bien évidemment, si c'est occasionnel que tu vas au restaurant,
Tu n'as pas besoin de réfléchir, de te prendre la tête. Si la majorité de ton temps, ton alimentation est quand même carrée, tu fais ce que tu veux au restaurant, entre guillemets. Voilà, il n'y a pas de prise de tête à avoir. Encore une fois, voir les choses dans leur globalité et non isolées. Premier conseil, c'est faire des choix simples. C'est quoi des choix simples? C'est prendre des plats simples finalement. Ils vont avoir un minimum d'aliments, mais qui vont t'apporter tout ce dont tu as besoin. Je te conseille, c'est de prendre un plat qui aura au moins une source de protéines, que ce soit une viande, un poisson ou autre, et au minimum des légumes. L'idéal serait protéines, légumes et féculents avec par exemple des pommes de terre. À toi, mais on y reviendra là, avoir le serveur dans sa poche, c'est-à-dire, n'hésite pas à l'emmerder. N'hésite pas à lui dire, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais changer l'accompagnement? S'il vous plaît, avec quoi est servi ce plat? S'il vous plaît, j'aimerais la sauce à part. Ça, c'est pour le deuxième point. Donc, pour les choix simples, l'idéal, c'est avec une source de glucides, que ce soit du riz ou autre. Attention, ne tombe pas dans le piège de « Ah, tiens, des frites !» Voilà. Si, par exemple, tu as pris un poisson avec des légumes, il n'y avait pas de riz ou quoi que ce soit, et que tu as envie de te faire un dessert, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, fais les bons choix dans les desserts. Le meilleur choix que je fais à chaque fois en termes de dessert, c'est un café gourmand. Prends-le à partager avec un de tes collègues. Comme ça, tu te fais plaisir sans forcément exploser ton total calorique. Partager un dessert est un choix judicieux. Donc avoir le serveur dans sa poche, c'est lui demander par exemple qu'est-ce qu'il y a comme accompagnement, que tu aimerais changer l'accompagnement, mais également, attention, ce que je demande régulièrement, c'est la sauce à part. Une sauce peut considérablement faire grimper un total calorique et peut-être souvent quelque chose que tu n'aimes pas aussi. Donc, demande-la à part. N'oublie pas que tu es client, que tu peux demander certaines choses, d'accord? Tu n'es pas esclave, tu n'es pas à la cantine en 6e B. Tu es client, tu payes ce que tu manges. Donc, demander la sauce à part et un changement d'accompagnement, même si parfois il faut payer un petit supplément qui n'est pas exorbitant, fais-le. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'oublie pas, ne vise pas la perfection parce que quoi qu'il arrive, les choses ne seront pas parfaites. Concentre-toi sur ce que tu fais la majorité de ton temps. Est-ce que tes actions en majorité, comme je te le disais dans une précédente vidéo, est-ce qu'à 80%, elles sont en accord avec tes objectifs, avec tes valeurs? Si c'est le cas, pas de stress. Ok? Si ça n'est pas le cas, pas de stress non plus, on ajuste. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Ok? Ne pas oublier les deux mots réaliste et durable. Vise des habitudes réalistes et durables. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu veux d'autres vidéos de ce genre, mets-moi spécifiquement ce que tu souhaites et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!